Salut les potos, j'espère que vous allez tous bien. C'est Babacar à Madrid, you better know. Aujourd'hui, j'ai voulu revenir un peu sur le week-end mouvementé qu'on a eu. Le week-end du Barça et celui aussi du Real Madrid. Je vais d'abord commencer par le match du Real Madrid. Le match était assez compliqué parce que nous, on s'attendait en termes de rivalité, en termes d'opposition, à une meilleure opposition que celle-ci. Parce que Villarreal a décidé de reculer, de fermer le jeu. Alors que Marcelino est reconnu pour son 4-4-2 qui était un peu offensif et il mettait souvent des joueurs de ballon au milieu, mais malheureusement, c'était pas le cas. Donc le Real Madrid devait faire sauter le verrou de Villarreal. Mais malheureusement pour Villarreal, c'était le soir pour Vinicius Junior. C'était le jour où Vinicius Junior a décidé de tout casser, a décidé de montrer un autre visage. Vinicius Junior a été critiqué ces dernières semaines parce qu'on le sentait lourd, on sentait qu'il ne faisait pas les mêmes accélérations, il ne faisait pas les mêmes dribbles. C'était assez compliqué pour lui, il y avait beaucoup de critiques et sa valeur marchande ne cesse de baisser. Sûrement, il s'est dit qu'à ce moment-là, sûrement, il s'est dit que maintenant, c'est plus le moment de jouer, c'est le moment d'activer le mode Ligue des Champions. Et je vais vous dire, je pense que la métamorphose de Vinicius n'est pas due seulement à son propre gré. Je pense que Kylian Mbappé en est pour beaucoup. Parce que si on se base sur le poste de Kylian Mbappé qui dit toujours sur le même bateau que toi, moi je me dis qu'il y a forcément eu une discussion avant ça. Sûrement les deux se sont posés et se sont dit Vinicius, tu sais, j'ai besoin de toi, toi tu as besoin de moi, nous sommes une équipe et on doit aller gagner ensemble. Nous avons vu le pressing que met Kylian Mbappé ces dernières semaines. On l'a vu contre Kairat Almaty, l'équipe qui était faible, je peux dire. L'équipe qu'on a battue 5-0. C'était très compliqué pour cette équipe. Maintenant, j'ai vu le pressing de Kylian Mbappé qui montrait aux autres joueurs et surtout à Vinicius le chemin. Et c'est ça un leader. Un leader, c'est celui qui dit viens, on y va ensemble. C'est pas celui qui se met là et dit va faire le marquage ou bien va faire ça, va faire ça. Kylian Mbappé a changé de mentalité. Donc moi je me dis qu'ils ont eu une discussion ensemble. Il l'a motivé, Kylian Mbappé, et lui a dit, il lui a rassuré sur le fait que nous sommes une équipe. Kylian Mbappé, s'il veut gagner le Ballon d'Or, s'il veut gagner la Ligue des Champions, il a besoin de la motivation de tout un chacun. L'année passée, c'était l'année de l'adaptation. Il est venu, on l'a accepté, c'est-à-dire les joueurs l'ont accepté. Et ce n'était pas facile pour Vinicius, lui qui était la star de l'équipe. Mais là, on sait tous que le tireur de penalty attitré, c'est Kylian Mbappé. Le patron et le chef de file, c'est Kylian Mbappé. Vinicius, pour qu'il se mette dans les rangs, il faut que Kylian Mbappé lui tende la main. Et je sens que c'est ça qui est en train d'être fait. Et Vinicius est en train de montrer un autre visage. Le match de Vinicius contre Villarreal, c'était un match extraordinaire. Un match magnifique de la part de Vinicius. Tant sur ses appels, tant sur ses débordements, tant sur l'envie, on a vu un Vinicius différent des autres semaines. Par rapport aux autres joueurs de l'équipe, j'ai envie de parler de Mastantuono. Mastantuono, c'est un dribbleur. Non, mais ce gars, il est né pour dribbler, il est né pour créer des décalages, pour sortir des coups de rein. Ce gars, il a le truc, il a le truc. Mais malheureusement, il est toujours jeune, il a toujours ses ratés. Et en parlant de ratés, j'aimerais parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je sais que les occasions qu'il rate, si jamais il se décide de se donner à fond et de les réaliser vraiment, parce que je ne pense pas qu'il y ait un meilleur tueur que Kylian Mbappé. S'il se décide de mettre ces buts-là, moi je me dis que même le soulier d'or, ce serait petit pour Kylian Mbappé, parce qu'il serait à un autre niveau. Arda Güler, je ne cesse de le dire, c'est lui qui aère notre jeu. Moi, j'ai même tendance à l'appeler le climatiseur du Real Madrid. Quand il est là, le jeu respire. Ceballos, il est fort, balle au pied, on le sait. Mais malheureusement pour lui, il est un peu lent, il n'a pas la vitesse d'exécution qu'ont les joueurs comme Vitinha, comme Pedri, et ça joue un peu en sa défaveur. Pourtant, c'est un joueur de ballon, c'est un joueur qui fait énormément de bien au Real Madrid,
Mais je me dis que si on avait un meilleur joueur que lui, meilleur dans la vitesse d'exécution, meilleur dans la vision de jeu, on pourrait clairement passer à un autre niveau sur ce milieu de terrain. Tchouaméni est toujours resté le même, reste le même. Il a été top, il a été solide face à ce milieu de Villarreal. Nous savons que c'était pas facile avec Pape Gueye et Thomas Partey. Il y avait vraiment fort à faire. Concernant la défense, moi je me dis que Dean Huijsen ou Hausen, le seul problème avec lui, c'est qu'il n'est pas vraiment dur sur l'homme. Mais sinon, il est intelligent, je le vois monter, je le vois frapper. On dirait qu'il avait même envie de marquer à un certain moment. Valverde, 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 sur le poste de latéral droit. Même s'il ne veut pas y jouer, il est le meilleur actuellement. Trent Alexander-Arnold, il est blessé, mais sur ses premiers matchs, on dirait qu'il est complexé. On dirait qu'il ne veut pas se relâcher. Dani Carvajal, il n'est pas concentré pour le moment. Il a des cartons rouges, il a des sauts d'humeur, malgré son expérience. Valverde, c'est la seule satisfaction qu'on a sur le côté droit, même s'il n'aime pas ça. Je ne sais pas, Xabi Alonso bricole, fait comme Arteta avait fait avec Zinchenko. Mais Valverde dans le cœur du jeu en phase de possession, je ne sais pas, mais qu'il reste sur le côté droit parce que c'est le meilleur sur ce côté pour le moment. Et nous savons très bien que Tchouaméni et Valverde, c'est compliqué. Il n'y a pas de créativité. Moi, si je pouvais donner ma proposition pour le milieu de terrain, j'opterais pour Valverde, côté droit, Tchouaméni et Bellingham, double pivot. Et plus haut, nous aurons Arda Güler. Nous aurons Bellingham en box-to-box. En phase de possession, nous aurons Valverde qui va rentrer dans le milieu. Tchouaméni toujours là comme sentinelle et tour de contrôle. Je pense que ça va un peu ressembler au milieu qu'on a eu il y a 2 ans avec 4 milieux de terrain. Si on incorpore Valverde dans le milieu en phase de possession, je me dis que ça peut clairement marcher. Sinon, pour le FC Barcelone, j'ai envie d'applaudir. J'ai envie d'applaudir pour Séville parce qu'en première mi-temps, j'allais les tuer. Les Sévillans, j'allais les tuer. Parce que déjà en première mi-temps, ils pouvaient tuer le match. Ils pouvaient mener 5-0 en première mi-temps. Ils ont beaucoup raté, énormément raté. Alexis Sanchez, Isaac Romero, c'était du n'importe quoi. J'étais énervé. Malgré le milieu de terrain XXL du Barça avec Pedri et Frenkie de Jong, c'était quand même compliqué pour eux, surtout pour Frenkie de Jong qui se faisait dépasser souvent par les joueurs du FC Séville. Maintenant, quand je vois le Barça perdre contre Séville et quand je vois les joueurs du FC Séville, je me dis que le Barça a perdu contre une équipe de pré-retraités. Azpilicueta, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Il était à l'Atlético, je ne savais même pas qu'il était à Séville maintenant. Pour Alexis Sanchez, il a été à Marseille. Après Marseille, je pense que c'était quel club? Je pense que c'était Udinese. Après, on ne l'a plus revu. Donc, c'était une équipe de vieillards qui faisait face à ce Barça-là, qui ne manquait que de Lamine Yamal. Donc, sans Lamine Yamal, les mêmes débordements, on ne l'a pas. Même si aujourd'hui, on a Pedri qui a fait une très bonne passe pour le but de Rashford. On a senti que la défense du FC Séville, ce n'était pas une top défense. Mais la défense du Barça, c'est un risque permanent. S'il y a un joueur rapide et qui plonge derrière la défense, c'est fini pour eux. Le Barça a perdu 4-1. Robert Lewandowski avait l'occasion de mettre le deuxième but du Barça, qui aurait peut-être changé la physionomie du match. Mais il a raté son penalty. Et résultat, 2 buts de plus pour le FC Séville. Un joueur comme Robert Lewandowski, on se dit que normalement les penalties, c'est quelque chose qu'il connaît. Ces genres de moments, il peut gérer la pression et marquer ce but. Même si on sait que le penalty, c'est un peu comme le hasard, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. En tout cas, le Barça a perdu 4-1. Et c'était un très bon match de la part des Sévillans. Pour l'instant, le Real Madrid est en haut et leader. Je ne vais même pas dire provisoire. Il va rester leader pour la trêve avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Les gars, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Babacar à Madrid, le plus grand supporter du Real Madrid en Afrique. Peace.